On entend souvent parler de la déficience intellectuelle, mais qu'est-ce que c'est réellement? Selon le AAMR 2003, la déficience intellectuelle est une incapacité caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui se manifestent dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Ces incapacités surviennent avant l'âge de 18 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, la déficience intellectuelle est une limitation au niveau du fonctionnement intellectuel et des comportements adaptatifs. Les limitations se retrouvent à différents niveaux selon la personne. Pour ce qui est du fonctionnement intellectuel, la personne aura des limitations au niveau du raisonnement, de la planification, de résolution de problèmes, de la pensée abstraite, de compréhension d'idées complexes, d'apprentissage à partir d'expériences, de mémorisation et de l'attention. Pour ce qui est du comportement adaptatif, la personne aura des limitations au niveau des habiletés conceptuelles, donc tout ce qui concerne le langage, la lecture, l'écriture, le temps et la conception mathématique. Au niveau des habiletés sociales, on parle des relations interpersonnelles, du respect des normes et des loisirs. Et au niveau des habiletés pratiques, on parle entre autres des soins personnels et des compétences. Mais qu'est-ce que ça implique? La personne qui vit avec une déficience intellectuelle possède des capacités d'apprentissage et de s'intégrer. Cependant, son adaptation peut parfois être plus lente que la moyenne des gens. Il peut également arriver que la personne ait besoin d'outils adaptés ou d'un accompagnement pour faire ses apprentissages. Quelques statistiques. Selon les statistiques, on dit que 3% de la population du Québec vit avec une déficience intellectuelle, ce qui représente environ 228 000 personnes. On dit également que 88% de ces personnes ont une déficience légère. Plusieurs idées préconçues flottent au-dessus de la déficience intellectuelle. Il faut savoir que la déficience intellectuelle, ce n'est pas une maladie. Il n'existe pas de médicament. La déficience intellectuelle, c'est un état. La déficience intellectuelle, ce n'est pas non plus un problème de santé mentale. Encore une fois, c'est un état. Il n'est pas impossible d'apprendre, de suivre des directives et de s'épanouir dans différents aspects de la vie. Il suffit d'avoir les outils pour y parvenir. La déficience intellectuelle, ce n'est ni un enfant dans un corps d'adulte. Ils ont un vécu émotionnel, inutile de leur parler en bébé. En terminant, la déficience intellectuelle, ce n'est pas un trouble envahissant du développement comme l'autisme. Quelles sont les causes? On dénombre plus de 350 causes de déficience intellectuelle, mais la cause spécifique reste encore inconnue dans le 3/4 des cas. Cela peut aussi bien être un facteur génétique qu'un facteur prénatal, périnatal ou postnatal ou encore un facteur psycho-affectif. Il n'existe aucun moyen pour savoir la cause exacte. Y a-t-il différents types de déficience intellectuelle? La déficience intellectuelle est catégorisée selon le quotient intellectuel de la personne. Plus le quotient est bas, plus les incapacités sont nombreuses. Il existe 4 types de déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle légère, qui représente un QI entre 55 et 75, la personne peut mener une vie autonome si elle a reçu l'aide nécessaire pour la préparer. Elle peut, entre autres, habiter seule dans un appartement et occuper un emploi. La déficience intellectuelle moyenne, qui représente un QI entre 35 et 54, à l'âge adulte, la personne vit généralement dans un milieu protégé, appartement supervisé ou résidence de groupe, et elle peut travailler dans des plateaux de travail adaptés. Une déficience intellectuelle sévère, qui représente un QI entre 20 et 34, la personne peut faire comme la DI moyenne, mais avec un peu plus d'encadrement. La déficience intellectuelle profonde, qui représente un QI en dessous de 20. La personne ne parle pas, sa coordination physique et son développement sensoriel sont très atteints. Comment interagir avec une personne ayant une déficience intellectuelle? Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont des personnes comme les autres. Cependant, pour faciliter la communication avec eux, il existe certaines attitudes à adopter. Tout d'abord,
Utilisez un sujet à la fois. Si vous sautez du coq à l'âne, il risque de vous perdre. Être plus précis dans ses propos. Ne pas faire des sous-entendus ou d'être trop vague, la personne risque de ne pas comprendre votre demande. Faire des phrases courtes avec des mots simples et des termes différents. Évitez les figures de style et les métaphores qui peuvent être une source de confusion. Laissez du temps à la personne pour comprendre et répondre. Vérifiez si la personne a bien compris en lui posant des questions ou en lui demandant de reformuler. Ne vous contentez pas d'une réponse aussi simple que oui ou non. Être prêt à expliquer les choses de différentes manières. Il sera peut-être nécessaire de répéter à plusieurs reprises. Demandez si la personne a besoin d'aide. Si c'est le cas, toujours demander comment on peut l'aider. Si la personne a de la difficulté à mémoriser, vous pouvez lui offrir d'écrire. Et si on écrit à sa place, toujours écrire dans les mots de la personne. Être ouvert aux choix qui parfois ne correspondent pas au groupe d'âge de la personne. Et en terminant, restez dans le sujet. Au besoin, ramenez la personne dans le sujet. Autant il faut adapter certains comportements, mais il faut aussi en éviter. Voici quelques comportements à éviter. Premièrement, évitez toute forme d'infantilisation. Utilisez le même contact visuel et le même langage corporel que vous avez lors d'une conversation habituelle. Deuxièmement, ne pas faire les choses à la place de la personne. Laissez-le faire. S'il n'est pas capable, il vous demandera de l'aide. Troisièmement, ne pas faire semblant d'avoir compris les propos d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Lui demander de répéter, c'est tout à fait normal. Quatrièmement, ne pas répondre à la place ni compléter leurs pensées. Et en terminant, évitez de dire un déficient, un handicapé. Il faut plutôt parler d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Évitez également de dire souffre de, est atteint de. Ces termes parlent plutôt d'une douleur constante. Une déficience intellectuelle est un état permanent. Il n'est pas nécessairement une source de souffrance. Pour plus d'informations ou pour toute question, visitez notre site internet au www.aledia1959.com ou par téléphone au 450-972-1010. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Aledia 1959.